Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Rencontre du président du Conseil national d'Arménie occidentale, Armen Agaparamian, avec les Arméniens d'Artsakh. Message important d'Armen Agaparamian à la mission d'Arménie occidentale d'Erevan. 18 forteresses du royaume arménien du Cilicie. Les incendies à la frontière orientale de l'Artsakh menacent un certain monument historique et culturel. La rate derrière la porte. Andrea Martin, le souffle de l'humeur et l'art scénique, expression vivante du patrimoine arménien. Scène effrayante à Bursa, un nouvel incendie de forêt se déclare. Le musée Institut du génocide des Arméniens a reçu un don précieux, le tableau Migration force d'une nation de Grigor Zohrab Keshishian. Une réunion symbolique s'est tenue à la mission d'Erevan de la République d'Arménie occidentale, réunissent des membres du gouvernement et des représentants de la communauté d'Artsakh. Le président du Conseil national, Armen Agaparamian, a souligné l'importance de l'eau comme symbole sacré de l'identité arménienne et de la préservation de la nature. Il a insisté sur la nécessité d'une lutte juridique cohérente pour la défense des droits du peuple d'Artsakh. Les processus engagés auprès de la Cour européenne ont été discutés avec un appel à une action collective et coordonnée. La réunion a renforcé la coopération entre le gouvernement d'Arménie occidentale et les Arméniens d'Artsakh autour des objectifs nationaux. Lors d'une réunion à la mission de la République d'Arménie occidentale à Erevan, Armen Agaparamian, président du Conseil national, a présenté les avancées juridiques visant à défendre les droits des Arméniens d'Artsakh. Il a souligné que la stratégie juridique cohérente du gouvernement porte déjà ses fruits. Plusieurs plaintes sont désormais publiées sur le site officiel de la Cour européenne des droits de l'homme, témoignant d'une reconnaissance croissante de la cause arménienne à l'international. Ces plaintes concernent des questions clés telles que le statut de l'Artsakh, le droit à l'autodétermination et la participation de la Turquie au conflit. Agaparamian a également souligné les soutiens exprimés dans divers parlements et organisations internationales, fruit d'un travail juridique rigoureux. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre et élargir cette lutte sur le plan international. Plusieurs forteresses emblématiques témoignent d'une richesse passée arménienne en Cilicie. Au nord de la Tarse, la forteresse de Goulak fut le centre du pouvoir entre 1198 et 1375. Tilhamtun, au pied des Amanos, fut donné au croisé par Léon II avant de passer aux Mamelouks, puis aux Ottomans. Paras, sur l'Oronte, fut libéré par Toro II, puis occupé par Mongols et Turcs. Sur l'Euphrate, Rompla passe des Byzantines aux Arméniens, puis à Grégoire III Pahlavi en 1151. Papillon au nord de la Tarse entre dans le domaine d'Erzarsouni au XIe siècle, tandis que Karn, sur les rives de Jahat, fut marqué par les massacres de 1909. La ville forteresse de Sis, mentionnée des Antiquités, signifie résidence des prêtres. Antibes sur le Sajur est cité au XIIe siècle. Tumlu, possession des princes arméniens, fut abandonnée après la chute du royaume. Sarvandikar, prise en 1135 par Léon Ier, devint base militaire. Varka, près du Saros, servit de fort byzantin au 7e jusqu'au 8e siècle. Lambro, au nord-ouest de Tarse, devint résident des Artsroun en 1073. Anarzava, au sud-est de Sis, fut reconstruit par Justinien. Levonka, construite par Léon III en 1272, devint la résidence d'été du Catholico. Celui-ci, sur la côte, abrita les Arméniens jusqu'au génocide. Gorico, port majeur, reste arménien jusqu'au XVe siècle. Enfin, Marash, centre médiéval arménien, fut vidé de ses habitants en 1915, dont les descendants fondèrent Nord-Marash. Anamour, autre port méditerranéen, fut reprise par Léon III en 1284, puis disparu des chroniques.
Des violents incendies ont ravagé la zone frontière orientale de l'Artsakh, mettant en péril un certain site historique et culturel. Parmi les zones touchées figurent la réserve de Tigranaket, le monastère d'Amaras ainsi que des monuments situés près de Lalish, Norchen, Nakhchivannik et Seydishen. Les vergères historiques de Murier de Norchen ont déjà été endommagées et plusieurs églises sont en danger immédiat. Le régime de Bakou exerce un contrôle de facto sur ces territoires et juridiquement tenu de protéger ce patrimoine selon le droit international. Des mesures urgentes sont nécessaires pour éteindre les incendies et réparer les dégâts. Les organisations internationales doivent évaluer la situation et agir pour la préservation du patrimoine de l'Artsakh. Une carte de la NASA illustre l'étendue des incendies. Chaque fois qu'un Arménien ouvre sa porte, il voit Al-Arad devant lui. Il voit et maudit involontairement ceux qui l'ont conquis, ceux qui ont contribué à la prise et surtout ceux qui étaient indifférents. Ces mots appartenaient à l'écrivain grec Mythos Alexandropoulos. Ces pensées est un reflet douloureux et vrai de la douleur intérieure qui tourmente chaque Arménien qui vit dans le droit d'atteindre son Ararat. L'Ararat n'est pas seulement une montagne pour nous, c'est un symbole d'identité, de mémoire et de justice. Aujourd'hui encore, un Arménien ouvre sa porte et regarde l'Ararat avec une nostalgie infinie et une crainte indicible. Comédien reconnu mondialement, Andrea Martin est une descendante de survivants juifs arméniens. Née à Portland, dans une famille arménienne, elle a grandi imprégnée de l'histoire et de la résilience de son peuple. Ses racines profondes ont nourri sa sensibilité artistique, que ce soit à la télévision ou sur les scènes de Broadway. Ses performances allient humour et émotion avec un talent récompensé à de nombreuses reprises. Fière de son héritage, Andrea Martin met à profit sa notoriété pour honorer la mémoire des siens et soutenir la communauté arménienne. À travers son art, elle transmet un message d'identité et de fidélité aux origines. Un incendie de forêt a repris dans la région de Armansik, dans la province de Bursa, en Arménie occidentale, dans la soirée. Des pompiers, des employés du département régional des forêts et des bénévoles participant aux opérations d'extinction sont mobilisés sur le site. Les images de l'incendie filmées par un drone témoignent de l'ampleur du danger et de la rapidité de la propagation du feu. Le Musée Institut Génocide des Arméniens a reçu un don précieux, le tableau La déportation de la nation du célèbre peintre libano-arménien Grigor Zorab-Keshian. Ce tableau lui a été offert depuis Beyrouth par la nièce de l'artiste, Talan Galeidjian, par l'intermédiaire de Agop Panossian. De 1972 à 2016, Grigor Zorab-Keshian a bénéficié de plus de 40 expositions personnelles au Liban, en Syrie, au Koweït, aux États-Unis et ailleurs. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.